Bonjour Nadju. Bonjour, ça va? Ça va super. Ça va. On va commencer à parler justement de ton succès avec ton album Gentleman 2.0. Est-ce que tu as été satisfait justement des retours qui ont été faits suite à cet album-là? Ouais, beaucoup. Je suis très satisfait des retours, des résultats qu'il y a eu sur l'album parce qu'on avait des objectifs, on a dépassé les objectifs depuis un moment. Et donc là, on est sur d'autres objectifs, on essaye d'aller encore plus loin et le public continue de pousser. Et puis là, on commence à voir aussi que ça s'exporte en dehors de la France. Donc voilà, là, c'est que du positif, là, on est très content. Et je me demandais s'il y avait un Gentleman 2.0 qui existe. Est-ce qu'aujourd'hui, contrairement à Gentleman 2.0, il y a un Charo 2.0 qui existe? Ou un Salaud 2.0? Un salaud 2.0 ou un charot 2.0 non, un salaud, ça reste un salaud. Il a pas. Après, avec la technologie, on évolue. On évolue, les salauds, ils évoluent, mais non, je pense pas qu'il y ait un salaud 2.0. En tout cas, pas que je sache. C'est une bonne question, ça. Il faudrait que je me penche dessus. Peut-être pour un prochain album. Si ça se trouve, un deuxième album ou une réédition, ça se trouve salaud 2.0. Et la question qu'on voudrait savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent qu'en Afrique, c'est quand même quelque chose de très particulier. Est-ce que justement là-bas, les gens n'écoutent pas la musique, mais vivent la musique quelque part? Ah, ils vivent clairement la musique hein. En Afrique, mais c'est depuis la nuit des temps, tu vois. En Afrique, mais ils sont dans le rythme, ils sont dans... Les Africains, c'est... Dans la joie comme dans la tristesse, ils sont en train de chanter, tu vois. C'est pour ça que moi, les sons qui me touchent le plus, c'est les chansons africaines, tu vois. Parce que même quand ils pleurent, quand ils pleurent sur une musique, un son, c'est trop touchant, tu vois. Ils vont pleurer sur un son et ils vont pleurer en dansant. Tu vois pas? Ils vont pleurer en dansant, ils seront comme ça. C'est trop touchant, tu vois. Et ça va pas juste être triste. C'est triste, c'est comme si tu as les larmes aux yeux, mais en même temps, tu as un sourire, tu vois. Et c'est comme ça que les Africains, ils font ressentir leurs émotions, toujours en dansant, toujours en bougeant, en relativisant, tu vois. Donc quand je vais là-bas, et que je fais mes sons, et que je les vois vraiment s'ambiancer, parce qu'ils se disent, ça se trouve, il ne reviendra plus, tu vois. Ils se disent, ça se trouve, c'est la dernière fois qu'ils passent ici en Afrique, donc on va vraiment vivre le truc sur le moment présent. Ils sont super contents, et l'énergie qu'ils donnent, tu es obligé de leur donner au centuple, tu vois. Tu es originaire de la RDC. Ouais. Est-ce qu'il y a les univers musicaux de la RDC t'influencent encore? Je te dis ça parce que par exemple, tu as un titre qui s'appelle Trouver la moi, Ouais. en feat avec Black et Fally Ipupa. Et j'ai l'impression qu'à la fin, c'est une espèce de mambanga à la congolaise. Ouais, comme c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bah, moi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec la rumba congolaise, les sons d'église que ma mère, elle écoutait. Et mon père, il était chanteur. Il chantait avec Papa Wemba. Donc c'était ça en boucle chez moi, tu vois. Koffi Olomide, Papa Wemba, Werason, JB Mpiana. C'était ça en boucle chez moi. En fait, avoir grandi avec ça, quand j'ai fait mon album solo, et même quand j'étais en groupe, il y avait toujours un son qui avait une sonorité africaine, tu vois. Parce que c'est important pour moi toujours de donner ça parce que ça fait partie de moi, c'est avec ça que j'ai grandi, tu vois. Je l'ai absorbé déjà dans ma tête. Sur chaque album de Dadju, il y aura toujours de la sonorité africaine, tu vois. Et le fait d'avoir fait ce son-là avec Fally et que Black, c'était vraiment important pour moi. Important pour moi de faire... J'ai fait exprès de choisir 2 Congolais pour les mettre dans ce son-là et de faire un son vraiment... En fait, ce son-là, je l'ai vraiment fait pour le Congo. Tu vois. Je l'ai vraiment fait pour le Congo. Chaque couplet, moi je parle en lingala,
que Black il parle en lingala, Fally parle en lingala. À la fin, ça part en mabanga, comme tu as dit, ce qui est les dédicaces. Je voulais même que le son, il dure, même s'il devait durer 8 minutes, et ben, il allait durer 8 minutes parce que les sons congolais, généralement, ils durent comme ça, 10 minutes et des trucs comme ça. Tu vois, et sur ça, je m'en foutais du temps. J'ai dédicacé tous les Congolais que je connaissais. Même un gars de BX, je crois, t'as dit ouais, de Bruxelles. C'est mon cousin. Okay. Quand je dis Rudy le Loxeux de BX, c'est mon cousin en fait. Ben, j'ai grandi aussi avec lui parce que je venais souvent moi, en Belgique quand j'étais petit. Et j'allais chez lui. Et c'est lui qui m'emmenait, on allait manger des dorum, tout ça. Et il est loxé, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai dit Rudy le Loxeux de BX. Et c'était vraiment important pour moi, pour mon premier album, de mettre cette touche-là. Et il y en a deux. Il y a ça et il y a J'ai dit non. J'ai dit non, c'est clairement de la rumba, mais en français. Je chante en français, tu vois. Ok, les hypocrites demandent mon aide, je leur dis non. Majeur en l'air quand je dis non. Mais remasteriser un peu à ma sauce. Et c'est un plaisir déjà pour commencer. Et en plus, c'est important pour moi, si j'ai un album qui marche, de mettre en avant ces sonorités-là, tu vois. Parce que ces sonorités-là, elles existent et elles sont super belles, elles sont super efficaces. Donc, si je peux les mettre en avant, je le ferai. Est-ce que tu as pensé en se disant, tu vois, les mabangas, c'est donc les dédicaces, comme tu as dit, de se dire, ouais, il y a un bise à se faire. Tu sais, maintenant, on place des trucs dans les clips. De se dire, ouais, il y a un moyen de placer ça. Peut-être pour la suite, je vais faire des mabangas avec, dédicaces au McDo, tu vois, je sais pas quoi. Non, j'y ai pas pensé. Mais déjà, les mabangas, tu sais que à la base, c'est payant. Ah ouais. À la base, c'est payant. C'est-à-dire que si tu veux que je dise ton nom, normalement, tu me payes. Généralement, les chanteurs congolais, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, tu vois. Et ils payent, et quand tu payes pas 100, 200 euros. Hein. Tu payes vraiment des 3000 euros, 4000 euros, des gros trucs comme ça. Des fois, parfois, tu viens avec une machine à laver, tu viens avec. C'est vraiment la vente aux enchères, tu vois. Et je vais te dédicacer même si je te connais pas tant que tu me payes, tu vois. Là, je l'ai fait vraiment parce que c'est mes proches. C'est mes proches, j'ai voulu dédicacer tous mes proches, tu vois. Mais Fally, par exemple, je sais qu'il aurait fait payer les gens. Je sais qu'il aurait fait payer les gens, lui, c'est sûr. Gisèle Wanga, Virginia Amarola, Sylvie Massoua, Ami Daziada. Christine Angot dernièrement a fait le buzz en disant qu'être artiste, c'est quelque part, c'est toujours un plan B, un espèce d'échec parce qu'on n'a pas réussi autre chose. Quand on devient artiste, en tout cas vous, quand vous êtes devenu artiste, c'est un plan B. Enfin, je pense que pour tous les artistes, être artiste, c'est toujours un plan B. C'est-à-dire, devenir artiste, c'est toujours ne pas avoir pu faire ce qu'on pensait faire quand on était petit. Toi, je sais que tu as commencé la musique à 21 ans, très tard. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'elle a dit ou est-ce que ton vécu, justement, est dans cette perspective-là où en fait, c'est arrivé complètement par hasard et que c'est pas forcément un échec de quelque chose d'autre? Ben déjà, la musique, pour moi, c'est vraiment arrivé par hasard. C'est vraiment arrivé... c'était pas du tout mon but, tu vois. Je voulais pas faire de musique et je l'ai pas pris comme plan B, tu vois. C'est pas parce que j'ai raté ça que j'ai fait de la musique, en tout cas pour ma part, tu vois. J'étais à la fac, j'ai eu mon bac, j'étais à la fac, j'ai eu ma licence. En fait, je peux travailler, tu vois. C'est pas parce que j'ai pas trouvé de taf, tu vois. En même temps que j'étais à la fac, je travaillais, je faisais des petits boulots comme ça en attendant d'avoir tous les diplômes que je voulais pour pouvoir travailler, tu vois. Donc quand j'ai fait de la musique, c'était vraiment pour le plaisir, j'ai fait ça comme ça. On m'a dit que c'était bien, j'en ai fait un deuxième, un troisième, après j'ai formé un groupe. Et même quand j'étais en groupe avec Shinsekai, ben, je continuais de travailler. Et Tal, c'est pareil, il continuait de travailler, on était tous les deux à la fac. Tous les deux on était à la fac, jusqu'à ce que la musique nous prenne trop de temps pour continuer, tu vois. Ensuite on a arrêté la fac, on s'est dit on va arrêter 1 an, on va voir ce que ça donne, tu vois. On s'est arrêté. Et on a vu que ça fonctionnait bien. Je peux vivre de ma musique, j'aime ça. Ok, je vais continuer, tu vois. J'ai ma licence, j'ai trucs. Je sais que par contre, je sais que si la musique ça marche pas, j'ai un plan B. Tu vois. J'ai un plan B, je vais pas me retrouver bête comme ça, je sais pas quoi faire, tu vois. Donc pour ma part, c'est pas du tout un plan B. J'ai fait ça parce que j'avais envie de faire ça, tu vois. C'est arrivé, ça m'est tombé dessus par hasard. Mais j'ai continué parce que je voulais continuer, pas parce que je devais absolument continuer. Ensuite, elle a raison sur certaines personnes. Il y a certaines personnes qui vont faire de la musique parce que
ils n'ont pas réussi à faire autre chose. Mais en fait, c'est comme plein d'autres trucs. C'est comme si tu dis tu travailles à Levi's parce que tu n'as pas été pris à Louis Vuitton, tu vois. Louis Vuitton, c'était le plan A, c'était l'option A, c'est ça que tu voulais faire. Mais au final, tu travailles à Levi's. J'appelle pas ça un plan B en fait. C'est juste. En fait, il y avait plusieurs options, tu vois. Il y a cette option-là, cette option-là, cette option-là. Cette option-là, elle est meilleure, mais il y a aussi celle-là, il y a celle-là, tu vois. C'est pas parce que les gens ils font de la musique ou qu'ils ont arrêté l'école et qu'ils font de la musique qu'ils sont forcément bêtes et que la musique ou le foot. Parce que souvent on dit ça. On dit soit la musique, soit le foot, tu vois. Je connais des gens aujourd'hui, ils sont millionnaires, ils n'ont pas été à l'école. Mais ils sont super intelligents, tu vois. Ils sont super intelligents. Ils savent gérer leur business, ils décident de ce qu'ils veulent faire, tu vois. Je vais gérer ça, je vais faire ça comme ça, je vais faire comme ça, tu vois. Donc je suis pas d'accord avec elle, tu vois. Quand elle dit que la musique c'est un plan B pour ceux qui ont échoué dans leur vie, tu vois. Je suis pas d'accord. Dans Bob Marley, tu dis photo Snapchat du lundi au lundi. Photo Snapchat du lundi au lundi. Il y a aussi cette manière de se dire que, en tout cas j'ai l'impression, surtout dans quelques lignes dans ce titre, c'est qu'on ne vit pas assez les moments de la vraie vie, quelque part. Est-ce que, à un moment donné, tu dis aussi, tant qu'on nous voit heureux, ça lui suffit. Est-ce que, justement, paraître heureux aujourd'hui est plus important qu'être heureux, tout simplement? Malheureusement, ça devient un peu ça, tu vois. Tu peux être très malheureux dans ta vie, mais tu vas montrer aux gens que tu es très heureux, par exemple, tu vois. Parce qu'on est on est vraiment dans le... Les gens, c'est comme ça maintenant, les gens te jugent sur ce que tu montres. Tu vois. Si tu montres que tu es en boîte, même si toute la journée tu es en train de réviser pour tes partiels, tu vois, et que le soir tu décompresses en allant en boîte, et ben on va dire, elle c'est une meuf de boîte, tu vois, par exemple. Alors que, tu vois, c'est juste t'as pas filmé tes livres, tes cahiers en train de réviser, tu vois. Et si par exemple, tout le monde part en vacances, et que toi tu snaps que t'es pas en vacances, on va dire, lui il a pas d'argent pour aller en vacances. Il est là, truc, machin. Alors que t'avais pas envie de partir en vacances, tout simplement. Tu vois. T'avais autre chose à faire, t'avais d'autres trucs à truc. Et on est beaucoup dans ça. Et les gens ils vont penser vraiment, tout ce que tu montres, c'est ce que tu fais toute la journée, c'est ce que tu fais toute ta vie. Ça veut dire que si je donne 10 € à quelqu'un, et moi je vais plus être mal vu en donnant 10 € à quelqu'un. Par exemple, je me filme en train de donner 10 € à quelqu'un, et alors que je viens de donner 100 €, tu vois, mais je l'ai pas dit. Mais je viens de donner 10 € à quelqu'un, on m'a filmé, et on va dire, ah regarde, lui il donne 10 €, alors que lui là-bas il donne 1 million d'euros, truc. Alors que ça se trouve j'ai donné 2 millions, mais je l'ai pas dit, tu vois. Et ben c'est comme ça que maintenant on va le percevoir, tu vois. On va percevoir, si tu as donné 2 millions, bah dis aux gens, montre que tu as donné 2 millions. Sinon ça veut dire que tu n'as pas donné. Tu vois, ça devient ça. Et c'est triste, tu vois, c'est triste d'en arriver là maintenant, tu vois. De devoir montrer ses bonnes actions, tu vois. De devoir montrer, par exemple, si tu as fait une bonne action, tu dois la montrer. Parce que sinon on va dire que tu es mauvais. Quand tu veux que tout le monde pense que tu es heureux ou que tout le monde pense que tu as telle ou telle vie, tu vas montrer. Et quand je dis ça, je fais pas la morale aux gens parce que moi je suis beaucoup sur les réseaux aussi. Et je me snap souvent, tu vois. Je me snap souvent quand j'arrive quelque part. Par exemple, quand on a commencé à faire la tournée en Afrique et tout, on voyageait tout le temps en première classe et tout. J'avais jamais fait ça. Je snap, tu vois. Je snap, je suis en première classe et tout, machin. J'arrive à l'hôtel, je vois c'est une suite de ouf. Je vais le snapper, machin, parce que j'aime bien, tu vois. J'ai acheté une nouvelle paire de baskets, je vais me snapper avec. J'aime bien, tu vois. Mais quand je serai triste, je vais pas me snapper comme ça. Putain, je suis triste. Non, je vais pas me snapper, tu vois. Et puis je trouve que le rôle d'un artiste, c'est de toujours montrer qu'il est heureux. Un artiste, il doit toujours montrer qu'il est heureux, tu vois. Il peut pas montrer qu'il est triste. Les gens s'en foutent des artistes tristes. J'ai tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Tu peux pas avoir, quand tu es artiste, et c'est ce qui est le plus difficile, c'est tu peux pas avoir un coup de mou. Parce que, disons toi et moi on se connaît pas, on se croise dans la rue.
il m'est arrivé trop de problèmes, j'ai eu trop de problèmes, tu vois. Ça se trouve, j'étais à l'hôpital parce que pour un proche, je suis archi malade, je suis grave fatigué, ça fait 4 jours que je suis sur le scène et tout, machin. Je te croise, je suis vraiment fatigué, je veux aller dormir, tu vois. Je monte dans ma voiture pour y aller. Et il y a 4-5 personnes qui arrivent pour venir faire des vidéos, tout. T'es fatigué, tu leur dis franchement je suis désolé, je suis grave fatigué, je vais aller dormir et tout. Ben, ces gens-là, ils en ont rien à foutre en fait que ta vie c'est un cauchemar ou c'est pas un machin, etc. En fait. Et ben eux ils vont te voir comme ce que tu viens de leur montrer là. Et tu peux pas leur en vouloir, tu vois. Tu peux pas leur en vouloir parce que ils se basent sur ce qu'ils voient en fait. Je t'ai vu une fois, je t'ai demandé juste une photo, tu veux pas. Alors que en fait je l'ai pas fait la photo parce que derrière, je te jure, ça m'a tué, je suis crevé, je suis mort. Mais toi tu t'en fous, tu vois. Donc comme moi je suis un artiste, j'arrive à comprendre ceux qui refusent les photos, comme j'arrive à comprendre ceux qui en veulent à ceux qui refusent les photos, tu vois. Parce que je comprends aussi que on se verra plus. Ça se trouve, tu vois, on se verra plus. Là, je t'ai demandé une photo, tu veux pas le faire. J'essaye de faire un maximum de photos, mais je peux pas te dire que je les fais toutes. Parfois, je dois y aller. Parfois, je suis pressé. Ça m'est déjà arrivé de dire non parce que je devais prendre le train ou l'avion, tu vois. Et ben, ils ont pas compris que je dise non, en fait. Ils auraient préféré que je rate l'avion. Mais je peux pas rater l'avion, je suis désolé. Tu vois. Et ces gens-là, je suis sûr que dans leur tête, Dadju, c'est un bâtard, tu vois. Dadju, c'est comme ça. Et sur les réseaux, pour en revenir au réseau, sur les réseaux, malheureusement, on est vraiment dans le m'as-tu vu maintenant. Tu vois. M'as-tu vu, montre que tu as fait ça, montre que tu as fait ceci, sinon tu n'as pas. Si tu ne montres pas ta montre, eh ben, c'est que tu n'as pas de montre. Si tu ne montres pas tes baskets, ben, c'est que tu es pieds nus. Tu vois. C'est devenu ça, malheureusement, les réseaux. Mais est-ce que c'est intéressant ce que tu dis? Est-ce que chaque personne, finalement, veut être une star quelque part, à travers les réseaux sociaux, veut se sentir important? Figure-toi que ouais, en fait. Il y a beaucoup de gens et il y a beaucoup de nouveaux métiers en fait qui sont sortis. C'est-à-dire tout le monde veut avoir beaucoup de followers, tout le monde veut être suivi, tout le monde veut recevoir beaucoup de messages. Tout le monde veut la célébrité. Et les gens, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent plus la célébrité que l'argent. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à beaucoup de choses pour être célèbres. Être célèbre, c'est simple, hein. C'est facile d'être célèbre. Tu peux être célèbre pour plein de choses. Tu peux être célèbre parce que tu es celui qui fait... tu te filmes tous les mardis en train de faire 1500 pompes. Bah évidemment, pompe complète, on part bras tendus. Tu vas devenir célèbre en fait. Tout le monde va dire c'est celui qui fait les 1500 pompes et tout. Mais tu gagnes pas un euro, tu vois. Gagner de l'argent, c'est plus difficile de gagner de l'argent. Mais les gens, la plupart des gens, ils aiment bien... Ils préfèrent la célébrité à l'argent. Parce que la célébrité, tu fais des photos, tu es suivi. Tu peux mener un peu le même style de vie que les chanteurs, les footballeurs, tu vois. Alors que l'argent, tu peux avoir de l'argent, mais tout le monde s'en fout de toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que tu fais ton bif en fait. Tu fais ton bif et ouais, t'as de l'argent, tout machin, etc. Mais tu vas arriver en boîte, le physio il va te recaler. Tu vois pas ce que je veux dire? Le physio il va te recaler, tu vas être vénère. Alors que lui il a pas d'argent, il passe, mais juste parce qu'il fait des 1500 pompes tous les mardis, lui vous le laissez passer, moi tu vois. Alors que moi je peux te racheter ta boîte en fait. Tu vois ou pas? Et c'est pour ça que les gens préfèrent la starification, être célèbre, à l'argent. Tu vois. Et ça a créé les Snapchat, les réseaux, tout ça, ça a créé plein de nouveaux métiers, des trucs, il y a eu les Viners, il y a eu les YouTubeurs, après il y a eu les Snapchatters, il y a plein de trucs comme ça, les influenceurs, tout ça. Tu vois, maintenant il y a plein de trucs qui est lié au réseau, tu vois. Même quand il y a la wifi, tant qu'on nous voit heureux, ça lui suffit. Elle veut trop qu'on soit sur les réseaux. La notoriété et c'est pour ça qu'il y a plein de gens même qui veulent faire de la télé-réalité, tu vois. Ils se lancent dans la télé-réalité, tout ça. Et je respecte chaque personne qui fait ça. C'est juste, tu sais, parfois, moi quand j'ai commencé la musique, j'ai fait un son avec Black M et Big Ali qui s'appelait Wati Big Ali. Laisse-moi Wati Big Ali. C'est marrant parce que j'étais un peu dans ça. C'est quand tout le monde te connaît, mais t'as pas d'argent. Donc tout le monde se dit, puisque tout le monde te connaît, tout le monde se dit, mais t'as voilà l'argent en fait. Quand tu passes à la télé directement, moi j'étais comme ça pareil, hein. Avant de faire la musique, c'était celui qui passe à la télé, pour moi c'est celui qui a de l'argent. Alors que tu peux passer à la télé
Avec 0 €. Je te dis, franchement, t'as pas d'argent, tu passes à la télé. C'est facile de passer à la télé, tu peux le faire, tu vois. C'est pas ça qui va te ramener de l'argent. Mais quand tu as la notoriété et que tu n'as pas l'argent, au bout d'un moment, tu n'arrives pas à suivre la cadence c'est pas la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu vas aller dans la rue, tu vas faire des photos. Oui, tu vas aller là, tu vas avoir une table où tu vas rentrer facilement partout, en boîte et tout, machin. Mais quand tu rentres chez toi, en fait, il y a la vraie vie. Il faut payer ça, il faut faire ça, il faut déménager, il faut truc. Tu as une famille, tu as une femme, tu as des enfants, tu as des trucs. Et à ce moment-là, c'est comme là qu'il faut commencer à s'asseoir et se dire, bon, on fait comment là pour l'argent? Parce que les photos, ça met rien dans le frigo, les photos, tu vois. Il y en a qui arrivent à faire les deux, qui arrivent à avoir cette notoriété et tout ça, et en même temps à gagner de l'argent. Ils ont été super intelligents, super malins. Il y en a qui n'y arrivent pas ou pas encore. Et ça, par contre, c'est plus compliqué, tu vois. C'est plus la notoriété, vraiment faire des photos, vraiment ça n'apporte, c'est que ton ego, ça remplit que ton ego en fait. Tu es content sur le moment parce que tu as fait ta photo, mais quand tu rentres chez toi, gros, il te faut du zengue. Il faut qu'il y ait l'argent au bout d'un moment, tu vois. Ça va 2 minutes, tu vois. Je vais t'élever au rang de reine, au rang de reine, oh. En parlant de cette pudeur, bah, tu l'as dit que tu l'avais vécu quelque part et que tu la vis toujours, même en disant voilà, je dis pas certaines choses, mais je vis par les actes, etc. Tu as eu une fille dernièrement. Est-ce que finalement tu te rends compte que tu pourrais perpétuer ça, même si ça n'a pas été forcément une critique d'avoir une pudeur ou d'avoir manqué d'un amour verbalisé, on va dire. Est-ce que tu as conscience de ça en disant peut-être que je risque de refaire ça, que ce soit par mon statut d'artiste, que ce soit par la manière dont j'exprime mes sentiments, etc. Ben, je me suis déjà posé cette question, mais déjà, contrairement à elle va grandir, elle aura son père, Inch'Allah, déjà. Tu vois, déjà, ça change beaucoup de choses, tu vois. Moi, j'ai grandi qu'avec ma mère, tu vois. Mais est-ce que, déjà, elle, j'ai pas de pudeur à dire tout ce que je veux parce que je sais qu'elle comprend pas ce que je dis, tu vois. Donc je lui dis, franchement, je lui dis tout ce que, surtout quand il y a juste elle et moi, je lui parle, je lui dis plein de choses, tu vois. Et est-ce que quand elle va grandir, j'arriverai plus à dire, je sais pas. Très honnêtement, je pourrais pas te dire que ma fille, tout le temps, je pourrais lui dire ah viens, je t'aime. Mais ma fille, par contre, elle va avoir un amour inconditionnel. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être que je lui dirai pas je t'aime, tu vois. Mais je serai toujours collé à elle. Toujours collé à elle, toujours derrière elle, toujours viens, je te porte, viens. Ça, je sais que le truc. Parce que très honnêtement, là, actuellement, là, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un que j'aime plus que ma fille. J'arrive pas à savoir s'il y a quelqu'un que j'aime plus que ma fille là au jour d'aujourd'hui. Donc je pense que même quand elle va grandir, c'est ma première fille, c'est ce qui m'est arrivé de plus, c'est ce que j'ai fait de plus beau dans ma vie. Tu vois, c'est ce que j'ai fait de plus beau dans ma vie, c'est elle. Et ça sera toujours elle, parce que même quand elle va grandir, même quand elle aura 30 ans, ça sera ma première fille. Tu vois. Donc je pense qu'elle va récolter, et ça se trouve même elle va récolter trop d'amour, ce qui fait que les autres ils en auront moins. Merci beaucoup. Merci à toi.